Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme promis je vais vous faire la petite lanterne en 3D. Donc on va essayer, j'ai tout découpé du support de MDF. Et je vais donc trier pour savoir où va quoi. Donc du coup il y a la fenêtre avec la découpe de fenêtre qu'il faudra coller comme ceci. Donc je vais les mettre toutes de côté. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Ensuite, bon, il y a des choses, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, je verrai. Ça, c'est les bases que l'on clipsera ici. Donc, je vais les coller parce que ça tient pas beaucoup. Et ça, c'est en décoration. Donc, je vais voir comment ça fonctionne. Ça, c'est le petit toit arrondi. Avec le toit donc qui est ici, donc ça va ensemble déjà. Ça je pense que c'est pas rien du tout. Ensuite ça c'est pour la T-light, donc ça va être le bas. Je vais peut-être commencer par coller tout ce qui est fenêtre en choisissant, enfin en même temps je vais mettre du gesso après, donc je vais coller, en fait ça c'est intercale comme ceci, mais vous voyez ça tient pas, donc du coup je vais mettre de la colle dans les interstices pour que ça colle bien. Déjà pour celui-là, je sais pas si ça a très bien pris, donc je vais mettre un peu comme ça. Après il y aura le gesso qui va coller également, mais bon, dans le doute je vais bien le coller. Donc on va commencer par le plus simple. Donc je vais mettre, donc j'enlève mes fenêtres du coup, puisqu'il faudra que je mette du gesso à part. Et je vais coller ma façade en fait qui s'imbrique comme ceci. Et ici aussi je vais le coller. Donc celle-là je la laisse comme ça. Je vais coller à peu près par ici. Des deux côtés. Et c'est par ici je pense. Ce sera beaucoup plus simple en faisant comme ça. Donc celui-là je le mets là. À la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est peut-être pas les coller. C'est coller d'abord les rectangles et ensuite les imbriquer. Bon, là j'ai fait l'inverse, mais c'est pas bien grave, on va y arriver quand même. Donc là ça s'enlève, donc ça tombe bien. Je vais d'abord coller plutôt ma façade. Et ensuite je collerai le tout à la base. Ce sera nettement plus facile. Pourquoi se compliquer la tâche? Voilà. Donc, on serre bien tout. Voilà, là déjà j'ai mon tour de fait. Jusque là tout va bien. On va mettre sur la base en bois. Donc je vais remettre de la colle ici. Et à l'intérieur également. Après c'est pas grave, cette colle là sèche, transparente. Donc c'est pas bien grave. Alors en fait ce n'est pas celui-là qu'on colle en premier, mais c'est celui-là. Donc je m'étais trompée, donc je vais le coller. Parce que sinon on ne peut pas poser la bougie. Puisque le trou sera trop petit. Donc je remets de la colle.
Bon, il y en a resté. Heureusement, il n'avait pas eu le temps de coller encore. D'où l'intérêt de mettre de la colle blanche et non pas de la colle chaude. Quoique la colle chaude se décolle quand même assez facilement, mais voilà. Donc en fait, c'est celui-ci qu'on met en premier. Et ensuite, on colle ici le deuxième. Donc je sais qu'il y a certains abonnés qui ont acheté la lanterne et qui ne savent pas comment la monter. Après, j'ai pas de notice, hein. Honnêtement, je fais façon puzzle. Mais c'est assez logique. Donc je pense que vous allez y arriver. Et celui-ci se met comme ça. Normalement, si je me trompe pas. Après, vous avez la petite photo qui peut vous aider. Mais bon, voilà, c'est assez classique, hein. Mais jusqu'ici, je pense que là, je me suis pas trompée. Cette fois-ci, parce que j'avais pas pensé à ma petite bougie qui est là. Donc, qui est assez grosse, hein. Donc, il faut vraiment qu'elle arrive à rentrer. Voilà. Donc là, on a déjà notre base. Et ensuite, on va mettre ceci, ce col. Hop là, on retourne ici. Donc, on va les coller. On va faire pareil. On va coller. Je vais peut-être coller d'abord mon carré. Et après, je ferai le reste. Peut-être que là, il vaut mieux que je mette la base carrément. Je vais mettre la base. Comme ça, après, je colle et ça va adhérer. Là, ça sera plus facile comme ça. Parce qu'après, on peut le mettre. Alors, avant que ça colle trop. Voilà. Et on va faire les autres. Là, et on va mettre le dernier qui est ici. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Et on va le laisser sécher. Donc ensuite, il y a deux carrés. Un plus petit que l'autre. Donc on va mettre le grand. Alors là, je vais pas le coller. Parce que je me dis, s'il faut que je change ma bougie, ou les piles de la bougie, si je colle tout, je pourrais pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste coller celui-ci. Parce qu'après, je ne sais pas du tout comment on peut faire pour... Je pense que le trou sert... Je pense que peut-être le trou sert pour changer la pile de la bougie. Mais il suffit qu'on veuille changer carrément toute la bougie. On va être un peu coincé. Donc je vais au moins coller celui-ci. Et ensuite, il y a ça qui s'imbrique comme ceci. Que je vais coller. Hop. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est très très simple en fait. Et on va maintenant clipser notre toit. Donc je pense que je vais laisser sécher un peu ici. Donc en fait, il y a ça qui se met là. Ces deux se mettent comme ceci. Je vais les coller. Vous
Comme ça fera aussi un peu de tenue pour le toit. Donc on va en mettre un ici et l'autre là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, il faut coller tous les petits. Alors, je vais mettre de la colle un peu partout. Et on va essayer de tout clipser en sachant que c'est pas bien collé, donc je vais peut-être un peu galère, mais on va quand même y arriver. Ça s'étire, vous voyez, en accordéon. Donc voilà, il faut essayer de l'éclipser. Là c'est bon, là c'est bon. On va tirer et au fur et à mesure, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça finalement, que ça en a l'air finalement. Et voilà, le toit de fait, on va attendre que ça colle. Il me reste ces deux petits trucs, mais je ne sais pas du tout où est-ce que ça se met, donc c'est pas grave. Ça ne gâche rien en la réalisation. Donc normalement, on met notre bougie ici sur le support. Et je pense qu'après, on peut changer les piles. Voilà, on peut changer les piles. Hop là, tant pis, par ce trou-là. Mais voilà, j'ai pas envie de vraiment coller. Vous pouvez coller ce support là ici, mais j'ai pas trop envie. Quoique peut-être qu'avec le gesso il va se coller, hein. Mais voilà, du coup je vais laisser comme ça. J'attends un peu que ça sèche et ensuite je vais pouvoir y passer une voire deux couches de gesso en fonction de comment va absorber le MDF. Mais voilà, c'est tout simple à monter. Je vais donc mettre du gesso partout sur ma création, sur la lanterne. Donc en fait je vais appliquer le gesso. Je pense que je vais en mettre deux couches. Alors je vais faire attention de ne pas en mettre trop ici, parce que sinon je ne pourrais pas emboîter le haut de ma lanterne. Donc je peux y aller franchement sur tout ce qui est côté, mais le haut je vais éviter les petits clips là de les gessoter, comme on dit vulgairement, pour que ça ne coince pas après au niveau de la fermeture. Donc je vais passer du gesso partout, peut-être à l'intérieur aussi, je vais voir si j'y arrive et je vous retrouve juste après. Par contre, une petite astuce, ne pas gessoter les pièces avant de les assembler, parce que ce qui risque de se passer, c'est comme il y aura un apport d'épaisseur et de texture, ça risque de ne pas s'emboîter. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux gessoter une fois le tout assemblé. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois j'ai sauté et j'ai collé les fenêtres extérieures. Donc j'ai mis deux couches sur tout. Donc je vais bien m'assurer que ça se ferme bien. Ça se ferme bien, nickel. Parce qu'avec le gesso c'est un peu plus compliqué. Maintenant je vais passer de l'expanding mousse, puisque j'avais pas les couleurs en embellishment mousse. Comme vous le savez peut-être, la marque Nouveau a deux types de mousse. Il y a les expanding mousse qui font des petites bulles et de la texture lorsqu'on les chauffe au heat tool, et les embellishment mousse qui servent juste à peindre. Donc, et chaque type, expanding mousse ou embellishment mousse, n'ont pas les mêmes couleurs. Donc j'ai réussi à trouver
un joli rouge, parce que cette fois-ci je vais le faire en rouge et en doré, qui est un peu les couleurs traditionnelles de Noël. Et la deuxième, je la ferai en bleu et argenté, comme mon calendrier de l'Avent. Donc ici j'ai pris donc du Red Leather et du Tuscan Gold. Donc je vais commencer par le rouge, que je n'ai pas. Alors, je vais l'ouvrir délicatement parce qu'il faut garder l'opercule pour éviter que ça sèche. Et après l'astuce, c'est une fois que vous avez utilisé votre pâte, c'est de plaquer votre opercule contre la mousse pour pas qu'il y ait de moisissure. Donc on va commencer par le rouge. Donc je prends mes éponges nouveaux qui sont super pratiques pour ça et je vais en mettre un peu partout. En sachant qu'après je vais recouvrir aussi de doré. C'est un rouge qui fait un peu cuivré, mais ce n'est pas bien grave. L'avantage de l'expanding mousse, c'est que ça sèche très vite et que ça s'étale très bien. Et une fois que c'est sec, si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous pouvez en remettre une autre couche. Et ça garde un aspect métallique aussi qui est assez sympa, je trouve. Et si vous voulez de la structure, de la texture avec cette mousse là, vous pouvez prendre votre heat gun et chauffer pour qu'il y ait quelques petites bulles. Donc je vous montre un peu la technique qui est toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc bien appliqué partout. Plus compliqué, ça va être au niveau des bordures, mais l'éponge y va assez bien. Quitte à faire avec le pinceau après pour qu'il y ait une meilleure finition. Donc là, vu que ça a séché, on peut y remettre une autre couche. Ça sèche extrêmement vite, donc on peut vraiment foncer notre toit. Et voilà déjà le toit de terminé. En laissant un petit liseré blanc, mais c'est pas bien grave, ça fait un peu comme si c'était givré. Et je vais m'attaquer à la grande partie. Je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté avec le pinceau de l'expanding mousse rouge. Et je vais... Bon, ça a été un peu compliqué au niveau des fenêtres où il reste un peu de blanc, mais bon, c'est pas bien grave. Ça fera un peu distress, on va dire. Et on va rajouter maintenant quelques touches de doré. Je vais commencer par le toit et je vais faire quelques petites touches par-ci par-là. Donc s'il y en a trop, on peut toujours y revenir pour l'étaler. Pour mettre un peu une touche de doré. J'en mets un peu par-ci par-là. Ça se voit pas forcément comme ça. Je veux que ce soit assez doux.
Donc voilà ce que ça donne déjà pour le toit. Et on va faire la même chose pour la base. En mettant un peu de doré sur les coins par exemple. Et comme les éponges sont grandes, ça se dépose également sur les fenêtres, donc c'est bien. On va mettre un peu sur les fenêtres, sur les flocons par exemple. Là vraiment on fait comme on le sent. Après on peut tamponner aussi. Et je vais en mettre aussi sur le socle. Par touche légère. Hop là, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas bien grave. Et voilà ce que ça donne. On va donc passer à la décoration. J'ai pris des petites boules que j'avais de l'année dernière de chez Stampin' Up, qui sont toutes mignonnes. Et je vais donc, avec le fil métallisé argenté, les coller. Alors, je vais en coller une par ici. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais m'aider de glue dot pour les faire bien adhérer au support. Donc, je vais mettre un glue dot par ici. Et je vais mettre comme ça. Donc là forcément ça tient pas beaucoup parce que je suis pas dans la bonne position. Et je vais y rajouter de la colle blanche pour que ça adhère bien. Donc j'en ai préparé deux comme ça. Ensuite j'avais aussi, c'est de cette année, dans le catalogue annuel Stampin' Up, il y a des petites couronnes toutes blanches comme ça. Donc du coup je vais essayer d'en mettre une quelque part. Alors je voulais pas trop cacher l'étoile. Donc je pense que je vais la mettre comme ceci. Ça sera plus simple. Que B, mais je ne sais pas du tout comment je pourrais faire pour que ça soit assez joli. Je pense qu'il va falloir que je... Alors, je pense que ça va tenir. Il faudrait que je vois juste en le collant. Je pense que je vais couper. Ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler tout autour. Et je vais essayer de la coller comme ceci avec le pistolet à colle. Donc je vais en faire
Donc voilà ce que ça donne hein, avec le pistolet à colle. Je vais en remettre une autre. Donc j'enroule un peu. En espérant que ça se casse pas. Pour qu'il y ait une bonne prise au niveau de la colle. Je mets ma colle au bout. Et je vais le coller. On va continuer. Donc voilà ce que ça donne. Parce que je pense que vous n'avez pas vu. Voilà ce que ça donne pour ce côté-ci. Donc après vous pouvez jouer avec tout ce que vous avez à la maison. Pour ce côté, je vais peut-être y rajouter. Donc j'ai des petites fleurs que j'ai achetées chez Action. Et en fait, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'elles sont avec des filaments de métal. Donc je vais en prendre une. Voilà, hop, et donc c'est vrai que c'est pas mal pour les attacher. Alors je regarde si ça fait joli. C'est pas très joli. Je vais voir la blanche si ça peut faire mieux. Donc la blanche peut faire penser à un flocon de neige. Donc du coup je vais la prendre, je coupe juste le fil. Je vais peut-être l'entourer parce que je pense qu'il tient le petit strass qui est central. Donc ce que je vais faire c'est une spirale. Histoire que le strass ne s'échappe pas. Et je vais couper le surplus. Je vais essayer de centrer le strass. Et je vais mettre de la colle avec mon pistolet à colle. Et je vais la coller par ici. Je vais prendre des baies que je vais accrocher ensemble. Avec une comme ça. Que je vais arranger le mieux possible et que je vais mettre à l'intérieur par ici. Donc, je vais couper l'excédent. Donc, je vais le mettre par là. Donc il faut que je colle à peu près par ici. Je vais attacher à l'opposé l'autre petit embellissement avec la boule. Donc je reprends un glue dot que je vais poser par ici.
Et je vais y mettre de la colle blanche pour que ça tienne bien. Et je vais continuer à décorer. Donc là j'ai mis ici, j'ai mis encore des petites baies. Je vais continuer de l'autre côté, donc en faisant un petit bouquet. Donc là je découpe en deux. Et en fait le bouquet c'est très simple. En fait j'en prends deux, je les entortille avec le fil de fer pour bien les maintenir en place. Hop, je suis hors champ, je suis désolée. Hop, déjà j'en ai deux. Et je vais rajouter au fur et à mesure, je vais en rajouter quelques-unes pour faire mon petit bouquet. Donc ces embellissements viennent de la Craftbox. Donc je vous rappelle qu'il y a un code pour avoir les frais de port gratuits. Il suffit juste de taper le mot Sandrine en majuscule. Donc je vais mettre un peu comme ceci. Et je vais mettre une baie bleue. Donc celles-ci, elles sont un peu plus difficiles à manier. Et celle-ci, donc je vais la tenir sur le haut. Et comme le fil de fer est un peu plus épais, c'est un peu plus délicat, on va dire, pour bien les faire tenir. Mais on y arrive. Donc voilà ce que ça peut donner comme bouquet. Pour bien l'ajuster, ce que je fais, c'est que je le passe d'abord à travers ma petite fenêtre. Et ensuite, je viens... Là, j'ai pas encore coupé mes bords, mais je le ferai après. Je viens en fait voir comment je l'applique en mettant un petit coude. Et ensuite, je refais un petit coude. En fait, je prends l'empreinte de l'angle de la maison. Donc là, donc déjà, je vais couper tout ce qui ne sert pas. Et donc, je vais faire un petit coude par ici. Et un autre par ici. En essayant de ne pas tout casser. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle chaude. Et après, je vais les remettre bien à leur place parce que je l'ai un peu trop rentré. Par ici. Et voilà ce que ça donne face à vous. Donc là, j'ai décoré les quatre faces. Je vais remettre mes petites boules pour que je vous montre que j'encastre tant que j'y suis. Avant de tout fermer, je vais y mettre aussi ma lanterne et je vais essayer de décorer aussi le toit. Donc je vais vous le montrer comme ceci pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je ferai des photos sur mon blog où vous pourrez voir plus facilement de face ce que ça donne. Donc voilà, et je vais continuer un peu à décorer.
je vais vous montrer une astuce pour décorer comme ceci. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste faire un petit bouquet avec les baies. Avec de la colle chaude, je vais appliquer une petite goutte, enfin une grosse, on va dire une petite noisette sur ma fleur. Je vais y attacher, alors dans le sens que je veux, ma fleur, que je vais ensuite attacher. Je pense que je vais rajouter un peu plus de colle chaude. Et je vais le mettre par ici. Et il me reste encore un peu de temps pour bien modeler ce que je veux. Et je pense que ça suffira. Donc voilà ma petite lanterne de décorer avec des produits Stampin' Up Action Craftbox. Enfin voilà, j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais dans mon atelier avec la bougie à l'intérieur. Donc je vous ferai des photos de face parce que là c'est pas évident à filmer le devant de la lanterne. Donc je vous ferai des photos sur mon blog, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées et des indications quant au montage de la lanterne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!